Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et aujourd'hui pour rester dans le thème de la 2.5, on va parler de la lumière du faucheur, l'arme de Raiden. La lumière du faucheur, une naginata utilisée pour couper l'herbe. Toute armée qui se dresse face à cette arme sera probablement abattue. La naginata était une arme mortelle par laquelle les scories dispersées pouvaient être coupées. Et celui qui brandissait cette naginata était celui qui gardait le chemin de l'éternité. Lorsque celle qui se tenait au-dessus des nuages d'orage regarda le monde des mortels qu'elle aimait tant, en voyant leurs disputes superficielles et leurs obsessions passagères, de telles disputes découlaient d'attachements inutiles et d'un désir incontrôlé. Tous deux, ennemis de l'éternité. Les mauvaises herbes sauvages qui perturbaient le monde immuable seraient balayées par la foudre. Et bien alors, quelle sorte d'éternité les yeux de reflèteraient-ils? C'est ce qu'a demandé l'ecclésiastique qui a barboté et bu du vin avec elle sous le sakura dans ce souvenir encore clair. Quelle question inutile. Bien que la réponse qu'elle leur a donnée ait été perdue dans l'alcool, elle avait obtenu la réponse d'innombrables fois dans ses souvenirs. Il faut éclaircir les fruits pour améliorer leur qualité, et les plantes utilisées dans les teintures doivent faire tailler leurs fleurs. Pas un seul grain de crasse ne pouvait être toléré dans un paradis éternel. Ah mais quand même, utiliser cette grande lame de lumière pour déraciner toute obsession et éliminer la possibilité pour les rêves de prendre racine et de se faner d'eux-mêmes, un monde tranquille qui ne tolère aucune dispute, aucun gain ou aucune perte, ce sera un monde amnésique perdu pour lui-même. Au cœur de l'éternité, ses vieux amis apparaissent toujours si clairs et le parfum du sakura reste si frais. Mais je ne t'oublierai jamais. Tout comme je n'oublierai pas les choses qui ont été perdues au fil des années. Après tout, ayant été témoin de l'anéantissement dans l'obscurité et dévorer ceux qui lui sont précieux, comment pourrait-elle ne pas voir la nature absurde de la vie et de la mort, le destin incompréhensible lui-même, comme son ennemi mortel? Mais puisque personne ne peut renverser l'impermanence du monde et la nature stérile de ce jeu, alors laissez l'euthymie éternelle dans son cœur se répandre dans la nation qu'elle aime. Le nom japonais de l'arme d'astre lumière du faucheur est Kusanagi no Inabikari, qui peut être une référence à Kusanagi no Tsurugi, l'un des 3 régalias impériales du Japon. Dans le shintoïsme, l'épée symbolise la valeur d'un empereur et de la nation. La mythologie dit que l'épée a été trouvée sur le cadavre du grand serpent Yamata no Orochi, qui a peut-être inspiré le dieu serpent Orobashi dans le jeu, qui avait été tué par le dieu de la tempête Susanoo no Mikoto. Susanoo a ensuite sauvé et épousé la demoiselle en détresse Kushina Daime, qui est la déesse du riz, qui à son tour est traditionnellement associée au tonnerre et à la foudre. Par exemple, Inazuma, qui est la traduction du mot éclair en japonais, signifie littéralement l'épouse de la plante de riz. Selon les légendes, l'épée a été maniée par le héros Yamata Takeru lorsqu'un de ses ennemis a mis le feu pour le brûler au milieu du champ. Il a ensuite coupé l'herbe avec cette épée pour inverser la direction des flammes. Une légende classique du Nihon Shoki dit même que l'épée magique s'est déplacée de manière autonome pour cette action. D'où l'épée a reçu le nom de Kusanagi, qui signifie coupe d'herbe. Et bien voilà, c'est tout pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve dans quelques jours avec l'arrivée de la 2.5 qui va arriver, du coup, nouveau personnage, histoire de Yaemiko qui va être en préparation. Dans tous les cas, portez-vous bien, à la prochaine, tchuss!